Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, avant de continuer, je voulais vous montrer ce que ça donne. Là, vous voyez. Extérieur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que l'extérieur, si vous avez un bombé, il faut avoir le bombé qui est proéminent sur l'extérieur, c'est que quand on va mettre du papier, ça va venir droit, mais si jamais il reste une petite courbe, alors à ce moment-là, on voudrait que ce soit à l'extérieur. On ne voudrait pas avoir un folio qui fait ça. Il faut vraiment que ça fasse comme ça, que ça soit fermé ensemble. Pas avoir des choses comme ça. Alors, vraiment pas. Puis, si moindrement vous avez la cartonnette qui est un peu courbée comme la mienne, quand vous allez placer votre papier ici, le papier de matage, qu'on va faire éventuellement, ça va devenir droit. Si vraiment vous l'aidez, vous allez le fixer comme ça un peu. Puis si ce n'est pas encore tout à fait droit, bien, on se trouverait à mettre un papier à l'intérieur de toute façon pour mater le fond ici. Alors on va se trouver à l'égaliser. Alors côté papier, collé ici et ici, ça va venir qu'à égaliser. Puis quand vous placez votre deuxième, essayez de jouer un peu avec pour le faire courber dans le bon sens. Alors c'est pour ça. Alors, une fois que c'est fait, vous avez le droit de laisser bien coller. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever un côté comme ceci. Là, vous allez voir qu'il y a un pli qui va vouloir se former. Alors là, vous allez aller à l'intérieur. Alors, comme je dis souvent, toujours, ne prenez pas ni la pointe, ni la partie qui est étroite ici. Alors, moi, j'aime bien utiliser où est-ce que c'est qu'il y a environ 3-4 mm ici pour former le pli ici. Alors, vous levez, vous faites un pli de chaque côté, puis ça va faire ça. Ensuite, vous faites la même chose ici, vous le levez, ça va faire ça. Alors, ici, j'en avais fait un, le premier ici. J'en ai gardé pour vous. Alors, lui, il est fait comme ça. Ensuite, alors là, je vais le lever un peu plus. Je vais vous montrer comment ça, vous allez peut-être mieux voir. Alors, si je le lève un peu, puis je presse ici, vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former. Alors, vous voyez, c'est ici qu'il y a l'espace entre les cartonnettes. Donc, on fait les deux plis, parce qu'avec 4 mm, on peut se permettre de faire un pli de chaque côté. Puis, on peut plier comme ceci. Alors, 4 mm, c'est vraiment le minimum pour pas que ça craque ici. Mais avec le papier que j'ai mis par-dessus, si ça aurait craqué à l'intérieur, ça n'aurait même pas paru. Ensuite, il reste les deux ici. Alors là, je lève, je mets ma main ici. Je lève, j'essaie de former. Vous voyez, c'est placé tout de suite. Alors là, je vais aller presser à l'intérieur ici. Même chose ici. Ah, il est là, parfait. Alors là, je vais aller avec mon petit outil. Comme ceci. Alors là, on se trouve à avoir ceci et ceci. Vous voyez, c'est ça que ça va faire comme folio. Très joli. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Puis là c'est là que vous allez décider si vous mettez des aimants ou pas. Alors, si vous ne mettez pas d'aimants, il y a soit des rubans, vous pouvez mettre ici, attacher ici, ici, pour attacher ici. Attachez pas les rubans sur le côté ici, vous n'arriverez pas à faire un nœud qui fait que ça va se réunir. Alors, il faut vraiment attacher sur les couvertures externes ici, puis vous faites une boucle, un nœud. Ou, vous pouvez toujours avoir un rabat. Exemple, j'en ai un ici que j'avais utilisé, que j'avais fait pour un autre projet, puis qui était trop petit. Alors, vous pourriez toujours avoir quelque chose comme ça. D'ailleurs, il est exactement le format, finalement. Je ne sais pas. C'est quel hasard, hein? J'ai fait ça pour un autre projet, puis je pense que je l'avais fait trop petit ou quelque chose. J'avais décidé d'en refaire un autre. Il est parfait. Je vais peut-être faire ça, moi, finalement. Mais bon, je ne sais pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mesurer. Si moindrement vous avez la même mesure, vous pouvez y aller avec un ruban. Alors, moi, j'ai 6 cm ici, puis ici, j'ai 6 aussi. Alors, si vous voyez que c'est vraiment... Les angles ici sont vraiment 90 degrés, même largeur qu'en bas. Alors là, moi, je n'irai même pas avec des aimants. Je vais y aller avec ceci. Alors, ceci, le fermoir, je vais vous mettre dans la boîte de description un tuto comment le fabriquer. Excusez. Alors, c'est avec de la cartonnette, du papier cartonné autour, un espace de 4-5 mm même. Et puis, ça va être aimanté comme ceci. Parfait. Alors, je le mets de côté pour tout de suite. Alors, maintenant, là, on va travailler à l'intérieur. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai mis de côté 2 papiers. Qu'est-ce que j'ai fait avec? 2 papiers avec... Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ici. Alors, j'ai 2 papiers ici. Je pensais que, vu qu'on ne met pas d'interaction ici, ce qu'on veut, c'est soit des aimants si on décide que ça ferme. Donc, comme mon calcul le disait, si jamais vous avez... pour que ce soit la même largeur ici et ici, il faut que vous ayez un espace. Puis là, vous allez mettre 2 paires d'aimants ou 3 paires d'aimants, dépendamment de la force de vos aimants, pour que ça se tienne bien ensemble. Attention, il va y avoir de la tension comme ça, ça va vouloir ouvrir, à moins qu'on le plie vraiment un peu plus que son 90 degrés ici. Attention, pas trop, parce que vous risquez de faire craquer. Alors peut-être que ça va faire un petit peu moins de tension, mais ça vous prend vraiment des aimants bien performants. Moi, souvent, j'utilise des 1,5
cm de diamètre. Ici, alors environ à 1,5 et 1,5 cm du coin ici et du coin ici. Même chose là, même chose en haut. Ça se ferme bien, d'accord? Alors, j'ai décidé que sur ces deux côtés ici, vu qu'on ne met pas d'interaction, je pourrais mettre ceci et ceci. Peut-être un petit espace photo ici, ou peut-être juste le laisser comme ça. J'ai pensé que ça serait joli parce que ce sont les deux papiers qui ont un titre ou quelque chose. Puis finalement, c'est juste la bonne largeur. Alors, je les ai mis de côté, mais je vais pouvoir utiliser le reste du papier plus tard, de côté. Donc, alors là, on va commencer par l'extrémité. Je vais le mettre dans le bon sens. Alors là, il faudrait peut-être faire des flèches à partir de maintenant parce que... Oh, je vais prendre un crayon moins fragile. Parce que là, on va avoir un haut et un bas, dépendamment si on fait des rabats en haut, des pochettes, tout ça. Puis on le fait aussi sur l'autre côté ici. Pas faire erreur. Puis à chaque fois que vous allez rajouter un rabat en papier cartonné, toujours faire votre flèche, à moins que vous décidiez de le mater tout de suite. Si vous voulez le faire mater tout de suite, à ce moment-là, ce ne serait pas nécessaire de faire la flèche. Alors, j'ai pris deux papiers qui sont la hauteur de ma bande qui est ici. Alors, à partir d'ici jusqu'ici, bien précisément. Parfait. Alors, j'en prends deux, un pour chaque bout. Je vais couper l'excédent. Ça, c'est des belles bandes à garder pour, je ne sais pas si j'ai 3 quarts de pouce. Pas tout à fait. Bon, je les garde quand même. Faire des bandes comme on a fait pour tout emballer la cartonnette. C'est dans le sens du grain. Ensuite, alors là, j'ai calculé une bande de collage qui va être collée ici. Okay. Ensuite, j'ai fait une ligne de pliure tout juste ici à l'intérieur sur le plateau. Alors, à peu près 2 mm à l'intérieur du plateau. Il ne faut jamais se rendre jusqu'au pli parce que quand vous allez arriver pour fermer, si c'est trop long, ça va buter ici puis ça ne se fermera pas, ça va faire tout courber. Alors vraiment, il faut toujours garder à peu près 2 mm de moins. J'ai décidé que je ne faisais pas de gousset ici, à moins que j'en ferais un. Et c'est parce que ça me laisse tout ça, puis je trouve ça intéressant parce que ça me donne juste assez d'espace pour mettre une photo 10 par 15. Alors, je ne ferai pas de gousset ici, mais les choses qu'on va ajouter plus loin, on va faire ajouter des goussets parce qu'il faut que ça se contienne, toutes ces choses-là. Donc, une ligne de pliure ici à 1 cm. J'espère que vous voyez bien. 1 cm que je me laisse de papier. Je fais une marque ici. Puis ma ligne de pliure à 2 mm sur le plateau avant d'arriver au pli. Je fais ça pour les deux côtés. J'ai vérifié l'autre côté, puis c'était la même chose. Alors, je fais mes lignes de pliure ici. Donc ici, moi, j'ai 4 et 1,8 et puis 10,5. Donc, je fais la même chose ici. 4 et 1,8. 10,5. Parfait. Alors là, on va biseauter les bandes de collage. Ici, biseau. J'efface ma marque. Ma marque ici. Puis je vais arrondir les coins, ça c'est certain. C'est certain que j'arrondis les coins ici, mais d'emblée, n'arrondissez pas sans savoir si vous allez vraiment pas mettre une pochette ou quelque chose qui va faire le coin. Alors, idéalement, on veut attendre d'être certain que c'est quelque chose qui va être libre comme ça. Okay? Alors, je vais mettre la colle. J'en profite pour faire un pli comme ceci. Ça aide beaucoup à plier les rabats. Alors, la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors là, je vais le faire facile, ce folio-là. Il faut que je fasse attention pour faire des choses trop difficiles. J'en ai fait tellement des folios que parfois, je suis portée à vouloir faire quelque chose de différent, puis ça devient difficile. Alors ici, il faut que vous alignez votre papier ici plié avec la bande ici au centre. Même chose en haut. Puis, il faut que vous soyez à peu près 1 mm à l'intérieur ici, pas plus. Ça peut même être un demi-millimètre. Juste pour pas que ça dépasse. Parfait. On va aller coller à l'intérieur. Là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets ça de côté. Là, habituellement, vous savez, quand on fait des albums, des structures d'albums, qui a juste une tranche avec deux couverts, on fait la doublure de page en premier. Ici, on va la faire à la toute fin, parce qu'on va avoir toutes sortes de rabats. On colle tout plein de choses sur les couverts. Alors, les 4 couverts qu'on a ici, on va coller des choses de part et d'autre d'ici. Je ne pense pas qu'on va ajouter quelque chose. Peut-être que oui. On verra si on ajoute quelque chose sur la tranche. Peut-être ici. On verra. Mais je pense que non, parce que ça serait difficile de pouvoir arriver égal
Ici, si on arrive avec quelque chose ici. Là. Alors, on va insister surtout sur les couverts. Alors, le numéro 1, 3, 5, 7. C'est là où est-ce que c'est qu'on va coller nos bandes de collage, nos interactions. Alors là, j'en prends un autre. Alors, je vais faire deux, toujours en même temps. Encore la même hauteur. Alors, même hauteur que... Alors, vous pourriez toujours vous fier à ce rabat-là, le premier que vous avez fait, pour toujours avoir la même hauteur. Parce que si vous dites, bon, je vais me fier à lui, ok, je me fais une hauteur, je vais coller ici. Ensuite, vous arrivez pour en coller un autre, vous allez vérifier avec lui. Mais peut-être qu'il va y avoir une petite différence qui va s'ajouter, qui va s'accumuler, qui fait qu'à la fin, bien, vous n'arriverez pas du tout vis-à-vis. Alors, revenez toujours au soit celui-ci, ou moi, je vais placer le mien, l'autre ici. Alors, ceux du bout, c'est toujours la même référence pour avoir la hauteur de vos pages, d'accord? Un petit truc en passant. Alors, je vais couper ça. Ceci. Je garde toutes mes bandes ici. Éventuellement, peut-être que ça va servir. Donc, là maintenant, on va se faire une bande de collage qui va être attachée ici, donc 1 cm. Puis, on va aussi se faire un gousset. Alors là, il faut savoir que dans les interactions qu'on va coller ici et ici et ici, ok, il faut que ça se contienne ici. Il ne faut pas dépasser cette largeur-là. Alors, il faut faire attention, les goussets, de ne pas aller trop large, parce qu'ensuite, ce que ça fait, c'est que vous n'avez plus de place pour ajouter des choses. À la limite, vous pourriez toujours la rajouter à l'intérieur si vos goussets sont trop larges. C'est-à-dire mettre une autre page à l'intérieur, alors ça remplit mieux. Mais idéalement, on veut vraiment y aller avec pas trop à la fois, pour que ça puisse donner une variété d'interactions. Alors, une bande de collage d'1 cm. Là, je vais me faire un gousset de... Alors là, je vais aller peut-être à la moitié de ça ici, puis on va mettre des choses à l'intérieur. Parce qu'une fois que j'ai collé le premier, tout le reste va être collé à l'intérieur. Donc, c'est important d'aller à la moitié, puis qu'ensuite, vous allez ajouter des choses à l'intérieur pour combler, pour remplir le gousset. Alors ici, moi, j'avais un gousset de ma tranche secondaire mesurée. Alors, si je vais à l'intérieur des... alors, j'ignore les deux vallées, là. Je vais sur le plateau ici. D'un plateau à l'autre, ça me donne 2 points. Alors, on peut aller à 2.6, 2.7. Alors, 2.7, ça veut dire que je peux aller à 1.3. Je vais faire une ligne de pliure à 1.3. Après, 1.3 ici. Et après ma ligne de pliure de la bande de collage. Okay? C'est toujours ajouté après. Ici, ici. Alors là, je vais me faire une ligne de pliure ici. C'est pas dit que je vais faire la même chose pour l'autre. J'ai déjà coupé mon papier, mais je vais probablement faire autre chose. Okay? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même base comme ça, mais ce qu'on va mettre à l'intérieur peut changer. Peut-être que c'est ce que je pourrais faire. Alors, je vais les plier tout de suite. Comme ceci. Comme ceci. Alors, lui, il va se trouver à être placé sur le numéro 7 à gauche, ici. Alors, on a la moitié. Quand on va arriver à faire l'autre ici, ça va être la moitié aussi. Okay? Puis, tout ce qu'on veut pour remplir tout ça, ça va être collé à l'intérieur. Alors, lui, il va se trouver à être fermé en premier. Puis, les autres choses vont être collées par-dessus. C'est pour ça qu'il ne fallait pas se rendre jusqu'au bord. Il fallait libérer au moins 2 mm pour qu'on puisse avoir des papiers qui sont ici, qui ne sont pas dans le pli. On ne veut pas jamais mettre des papiers collés qui sont dans le pli. Alors, ça nous donne un 2 mm pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Okay. Alors, je vais biseauter mes coins, bande de collage. Je mets la colle ici. Alors, je vais probablement faire exactement tout ce que j'ai fait à date pour aujourd'hui. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour que ça soit égal. Puis ensuite, on changera les interactions à l'intérieur. Alors, ici, j'ai toujours mon gousset sous les doigts. Vous savez, je mets toujours mon gousset sous les doigts pour que ce soit facile de coller tout juste la bande de collage. Alors, moi, je vais la mettre ici. Excusez. Alors, tout juste la hauteur de mon papier qui est ici. Puis, pour ce qui est de la largeur, il faut que ça puisse plier ici. Alors, vous voyez ici, ça plie. Alors, ce que tu peux faire, c'est de faire le pli comme ça, ensuite garder la position. Ça veut dire que ça va pouvoir plier. Puis aussi, il faut s'assurer que le reste ici arrive au bout de mon papier ici, arrive égal avec mon rabat qui est là, qui est ouvert. Le rabat qu'on a placé à l'intérieur tout à l'heure. Alors, il faut que vous l'ouvriez, puis ensuite, comme ça, on va pouvoir presser. OK. Alors là, je vais aller voir si c'est vraiment bien. Ici, parfait. Alors là, on va avoir des choses qu'on va coller ici. Peut-être que je suis un petit peu juste. Je vais peut-être m'enlever 1 mm ici. Je trouve que c'est un peu juste, parce que s'il faut que j'ajoute des choses, ben là, ça peut commencer à être difficile, ça n'entrera plus. Alors, je vais voir à la prochaine étape.
Alors ici, moi, je vais me trouver à faire un angle de 90 degrés avec le gousset que j'ai fait. Je vais savoir à quel endroit arrive, je fais un angle de 90 degrés ici, pour que je puisse plier. Alors, je vais me garder un 2-3 mm. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, ici, 90 degrés, 2-3 mm avant le pli de celui-ci. Ça se contienne à l'intérieur. J'ai même 4 mm de moins. Alors ça va être ma ligne de pliure. J'aurais pu la faire avant de la coller, mais bon, je n'ai pas pensé. Je vais placer ça ici bien droit. Je suis sur une rainure ici, donc je vais faire ma ligne de pliure ici. Voilà. Donc j'ai ça ici qui se plie bien. Alors ça va aller comme ceci. Puis comme ceci. On pourrait même ajouter des choses ici peut-être. Ajouter un autre rabat par-dessus, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Puis, ça va se contenir à l'intérieur de ça ici. Alors je pense que je vais en ajouter un tout de suite parce que je trouve que l'idée est bonne. Alors, est-ce que ici j'ai assez grand? Oui, j'ai assez grand. Alors je prends la même hauteur, toujours. Alors je prends la même hauteur que sur mon papier ici. Puis je vais le faire arriver un petit peu avant. Je vais me garder toujours 2 mm. Je me fais une ligne de pliure, une marque pour faire une ligne de pliure tout juste ici. Puis je pense que je vais me faire un petit gousset de 2 mm, 2-3 mm. Une fois qu'on a tout fait ça, ensuite on va chercher à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme interaction là-dessus. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est là qu'on laisse aller notre imagination. Alors, il faut que j'avais dit que je coupais un petit peu là. Comme ça ici. Donc ça c'est ma hauteur. Parfait. Alors je coupe la hauteur. Ici. Ça, je garde ça pour une chute. Je vais faire mes lignes de pliure. Là, je joue souvent avec mes appareils, mes outils, c'est que j'ai pas la table assez grande pour pouvoir les garder sur la table. Alors, il faut que je les mette de côté ici. Alors, là où j'ai fait mes marques, je me mets vis-à-vis une rainure. Je m'assure que je suis bien à 90 degrés. Ici, en haut et en bas, la même chose. Je fais ceci, puis une autre ici de 3 mm. Je vais faire toute la même chose. Faites toutes 2 fois. Tout ce que je fais là, on fait 2 fois. Alors, moi, je vais devoir aller essayer de recalculer, là, mais idéalement, faites-les les deux en même temps. Pendant que vous l'avez qui n'est pas collé à l'intérieur, c'est plus facile à mesurer. Alors, je vais le coller ici. Je vais biseauter mes... C'est déjà fait. Alors ici, j'ai mon 3 mm de gousset sous les doigts. Donc, on pourrait le mettre ici ou ici, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre... Je trouve que c'est intéressant d'ouvrir un rabat, puis ensuite, on ouvre un autre qui se déplie. Je vais le mettre ici à droite. Alors ici, je m'assure d'être bien égal avec le papier qui est dessous. Puis, je m'assure de ne pas dépasser le bord de ma cartonnette. Je vais essuyer l'excédent de colle. Ici. Alors, j'ai ceci. Je vais les presser à l'intérieur. Puis, vérifiez aussi si c'est bien droit. Mettez votre base d'album ici droit. Puis, si c'est droit ici, ça suit la ligne, c'est que vous êtes bien de calme. Alors, j'ai ceci. Je vais arrondir les coins, c'est certain. Ensuite, on fait ceci, puis on a ceci. Je trouve que c'est intéressant. Puis, on pourrait même ajouter... Non, on ne peut pas ajouter ici. Ici, c'est terminé. On a notre 3 mm. Alors, j'en mettrai pas d'autres. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller en ajouter un à l'intérieur ici. Puis, ça sera peut-être un pop-up. Parce qu'ici, on est plié. Donc, si vous regardez le profil, vous allez voir. Profil, alors, vous voyez ici, j'ai tout ça encore. J'ai juste ça ici qui prend le plus. Puis ici, j'ai 3 mm. Alors, j'ai encore tout ça. Alors, je vais mettre un autre rabat ici. Une autre page. Beaucoup de papier pour faire ça. Un folio comme ça avec tout plein de rabats. Alors, toujours la même... peut-être que je vais aller dans ce sens-ci. La même hauteur. Je vais prendre la hauteur. Je vous avais dit qu'on prendrait la hauteur de notre rabat du début. Je retourne au début, au premier. Je fais ma marque tout juste ici. Je vais couper. Ceci, ça doit être bien droit. Ça, c'est la hauteur. Je garde ça pour des pochettes. Oh, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je le tire, ça. Donc, voilà. Alors, si je regarde pour la hauteur, c'est comme ceci. Donc, je vais avoir une bande de collage, 1 cm. Puis, alors là, je vais trouver à faire quelque chose qui va se plier ici probablement.
Alors, je vais me garder... alors, si je place ma marque ici après la bande de collage, est-ce que je me fais un gousset? Je vais me faire un gousset d'environ 6 mm. Parfait. À partir de la marque que je viens de faire, là, je vais m'assurer que je ne dépasse pas le pli d'ici. Donc, je vais couper ici. Je vais coller. Alors, je pense qu'on va commencer par ça. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste après avoir tout fait ça. Excusez-moi, je suis un peu limitée dans l'espace ici. Alors, 6 mm ici, c'est parfait. Alors ici, quand on avait le 1.3, 1.2, 1.3, alors ici j'ai 6, puis ici j'ai le 3 qui est ici, même qu'on pourrait dire 4 parce que j'ai déjà un autre papier dessous. Alors 4 plus 6, ça fait déjà 10. Puis on a ça ici qu'il faut qu'il se contienne à l'intérieur. Alors il nous reste à peu près 2-3 mm. Alors ça va nous laisser de l'espace pour mettre des choses sur le dessus de celui-là. Alors je pense que ça va être tout pour ce qui est de ajouter des rabats. Alors je biseaute mes 2 bandes de collage. Comme ceci. Alors ça, vous avez toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Des rabats dans tous les sens comme vous voulez. Il faut en mettre en haut aussi. Je pourrais même en mettre en haut peut-être ici tout à l'heure. Mais il faut toujours respecter notre gousset qu'on a ici au départ, qui se trouve être la moitié du gousset principal. Alors, il ne faut vraiment pas dépasser. Il faut additionner tout ce que c'est qu'on met à l'intérieur. Alors, lui, je vais le placer ici à l'intérieur, puis je vais voir si mon rabat se ferme bien, parce que je l'avais fait un petit peu juste sur le bord. J'avais bien dit 2 mm, j'ai bien fait 2 mm, mais je pense qu'il est arrivé quelque chose. Alors là, je vais m'assurer que mon côté ici, j'ai toujours le gousset sous les pouces ici. Tout ce que j'ai de plié derrière, c'est la bande de collage. C'est la meilleure façon pour pouvoir plier droit, coller droit. Alors, je vais tout juste libérer mon pli. Puis, je vais encore là m'assurer que je suis bien égale avec le papier ici. Puis, que j'arrive bien égale ici aussi au bout. Au bout ici. Que je sois bien égale avec mon grand rabat ici. Puis, je vais presser. Je vais aller voir tout de suite si ça rentre à l'intérieur. Est-ce que oui? Oui. Alors, là, il faut savoir qu'il est bombé, mais une fois qu'il va être maté, il va être plat. Alors, il va se rallonger. Et regardez, j'ai de l'espace. Il me reste encore 1 mm. C'est parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, je vous reviens. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'on fait comme interaction par-dessus tout ça. Alors, on a ça, 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 ça. Voilà. Ça va faire ça ici. Peut-être pas. J'ai peut-être un petit peu plus que la moitié, moi, ici. C'est pas grave si c'est pas la moitié tout à fait. Alors, ce qu'on va mettre ici, on prendra le restant. Alors, quand on plie ici, il va nous rester ici. Il faut s'enlever 1 mm. Alors, tout ce qui reste ici, l'espace à partir du pli ici et le dessus du plateau ici, on va s'enlever 1 mm. Ou, si vous voulez, vous pouvez toujours refaire un petit... refaire 1 mm ici, peut-être de pli, peut-être pour le rapetisser un peu. Je vais aller peut-être un petit peu juste. Mais bon, je vais faire la même chose des deux côtés, puis on regardera pour ce que c'est qu'on fait au centre après ça. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Vous avez tout assez de travail à faire pour tout de suite. Alors, à demain. Bye bye.